Tov, allons-y. Allons-y. On a parlé hier des différents procédés d'électricité, lesquels étaient interdits des Rabbanan, lesquels étaient interdits de la Torah, et la conséquence sur le fait d'en profiter pendant Shabbat. Si je le fais sans faire exprès, bien évidemment, on ne va pas parler d'une personne qui fait exprès. Et si une personne ne fait pas exprès, elle allume telle et telle lumière, ou tel et tel ventilateur, ou n'importe, est-ce qu'on a le droit d'en profiter ou on n'a pas le droit d'en profiter? Ça sera la conséquence. Très bien. Maintenant, on va essayer de comprendre un autre procédé de cuisson qui est, elle aussi, on va voir une certaine divergence d'opinion. Est-ce que c'est interdit de la Torah ou bien des Rabbanan? On va essayer de comprendre aussi le procédé. Je voulais un peu lancer hier, c'était par rapport au volcan. C'est rapporté comme ça dans le Responsa Aleket, Shoot Aleket. Poser la question là-bas en ce qui concerne les pierres volcaniques. Le Shoot Aleket du Rabbi Yaakov Hagiz, il se pose la question, est-ce que demain, je peux aller avec ma marmite pendant Shabbat, ok, mettre ma marmite sur une pierre volcanique, sur le volcan, alors que la pierre, elle est bien chaude. Après éruption, bien chaude. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Bien évidemment, on parle de quelque chose de théorique, parce que ce genre de choses, c'est pratiquement impossible. Mais grâce à cette question, on va apprendre énormément de choses. Énormément de choses. Alors, est-ce que c'est permis ou pas? Alors, donc, tout de suite, on essaie de se référer à ce qui se passe au Beth Amikdash, au Mishkan, la construction du Mishkan. Il y avait ce genre de cuisson au Mishkan ou pas? Non, il n'y avait pas ce genre de cuisson. Les seules cuissons qu'il y avait, c'était généré par le feu. Si c'est généré par le feu, alors effectivement, c'est interdit de la Torah. Si c'est pas généré par le feu, alors ou bien c'est interdit des Rabbanan, ou bien c'est permis. Alors, c'est quoi le volcan? Vous allez me dire, c'est de la lave. Tout d'abord, il faut savoir comment ça se passe un volcan, comment ça se passe la lave, comment elle est chauffée, de quelle façon elle est chauffée et dans quelle situation un volcan se met en éruption. Qu'est-ce qui génère cette éruption? Pourquoi je vous dis tout ça? On ne fait pas un cours de physique là. C'est juste grâce à ce procédé-là, on va comprendre alachiquement. C'est très intéressant. On voit de la Torah, on apprend tout. Le cours juste avant, je leur ai expliqué comment se générer l'électricité, etc. Au Hachem, grâce à la Torah, on apprend tout. Il faut savoir que un volcan, il se met en éruption uniquement. Écoutez bien, vous pouvez chercher sur Google. Hein. Je ne dis pas des choses comme ça. Uniquement grâce aux rayons de soleil. Lorsqu'il y a un rayon de soleil qui frappe le volcan intérieur, directement dans la crevasse du volcan, eh bien à ce moment-là, le volcan peut se mettre en éruption. C'est très intéressant. Donc c'est quoi? C'est le feu? C'est pas le feu. C'est pas le feu, c'est le soleil. On va tout de suite vous expliquer comment ça se passe. Il faut savoir que dans la croûte du globe terrestre, dans cette croûte-là, il y a environ 40 km. C'est environ 40 km. Il y a la planète et la croûte terrestre, c'est environ de 40 km. Si vous creusez 16 km, vous arrivez à la lave, ok, parce qu'il y a la lave là-bas qui fait à peu près 2000 degrés. Ok, c'est à peu près 2000 degrés. Il y a un métal là-bas qui est chauffé à blanc 2000 degrés avec de la lave et tout ça. Lorsque vous dépassez, bien évidemment, tout ça c'est théorique. Lorsque vous dépassez cette lave-là, vous creusez encore 16 km. Je parlais de Jérusalem. 16 km plus encore 16 km, vous arrivez à Manhattan. Ok, c'est comme ça. À peu près 32 km et à peu près l'épaisseur de la lave, etc. Ce qui manque, entre 32 et 48 km à peu près. Vous dépassez tout ça, vous arrivez à Manhattan. Très bien, éphéméride. Mais cette lave-là, qui est à l'intérieur de la croûte terrestre, ok, comment elle est chauffée? De quelle façon? Comment on peut arriver à 2000 degrés? Si c'est chauffé par le feu, pourquoi le globe terrestre n'était pas une boule de feu? Si ça avait été 2000 degrés de chaleur en feu, on aurait été tout le monde en feu. Ok? Donc, comment cette lave-là est fabriquée? Comment cette lave-là est chauffée? Et comment cette lave-là ne peut pas être par le feu? Essayons de comprendre. Il y a écrit comme ça qu'en réalité, cette lave, ce n'est pas du feu. C'est vrai qu'il s'agit de quelque chose de très inflammable. C'est du soufre, ok? C'est très inflammable, mais c'est pas du feu. Il y a écrit comme ça dans Dvarim.
à Parashat Nitzavim. Il y a écrit comme ça, Perek Kaftet, Pasuk Kavbet. Perek donc 29, Pasuk 22. Gofrid Vamelach, Serefa Kolarza. Attendez, j'accepte, j'admets. Voilà. Il y a écrit comme ça, Gofrid Vamelach, Serefa Kolarza. C'est quoi? Je vous lis en français, c'est plus rapide. Ok? C'est écrit comme ça. Je ne suis pas très bon en français, comme vous l'avez bien vu. Sur Sodome et Gomorrhe, ça. C'est dans Nitzavim. Parashat Nitzavim. Parashat Nitzavim. Terre de soufre et de sel partout calcinée. Donc on voit que la terre, elle est de soufre et de sel. Et ce soufre-là, c'est un élément très inflammable, mais il n'est pas enflammé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de feu. Okay, il n'y a pas quelque chose qui vient et qui va enflammer. C'est quoi qui va venir enflammer? Qu'est-ce qui va rentrer? La chaleur en fait de cette lave-là, en fait, c'est du soufre. C'est du soufre. Il y a écrit comme ça dans le traité Shabbat. Là aussi, 39a, la même tête. Il y a écrit que les eaux de Tibériade sont chauffées. Pourquoi? Pourquoi elles sont chaudes, ces eaux-là? Parce qu'elles passent aux portes du Guéhinam. Et pourtant, Maran Shulchan Aruch, Siman, voilà, je suis tombé dessus, il y a écrit comme ça, Siman Shinkavav al Achabet. Il y a écrit comme ça, Yeshomrim, pardon, Alacha Aleph, déjà dans Alacha Aleph. Il y a écrit là-bas que c'est interdit de se laver à l'eau chaude, comme on a parlé hier. On a parlé hier, interdit de se laver à l'eau chaude. Très bien. Il continue le Shulchan Aruch en disant Vanemile Bechameao, lorsque cette eau-là, elle est chauffée au feu. Aval Bechamed Veria, si c'est une eau chauffée par les eaux chaudes de Tibériade, Mutar Lichot Afilo Kolufo, c'est permis de se tremper là-bas, même tout son corps. Ben Serlomar Betsonim, il n'y a pas besoin donc que ça soit spécialement à l'eau froide. Il parle d'autre chose. Pourquoi il est permis de se tremper dans les eaux chaudes de Tibériade? Comment ça se fait? Alors que la Gemara dans le traité Shabbat, la Mettet, vient nous apprendre que les eaux chaudes de Tibériade, ce n'est pas seulement un midrash, c'est la Gemara. Les eaux chaudes de Tibériade passent par le Guéhinam. Et le Guéhinam, là-bas, c'est rempli de feu. Donc, comment nous, on aurait le droit, selon le Shulchan Aruch, de se tremper là-bas parce qu'il ne s'agit pas d'une eau qui est chauffée au feu? Et si, c'est chauffé au feu. Alors là, ils nous apprennent des Achronim qu'en réalité, même le Guéhinam, ce n'est pas du feu, c'est du soufre. C'est du soufre et c'est de la lave. Okay, c'est pas seulement, encore une fois, c'est pas seulement spirituel, hein, c'est physique. Okay, il s'agit vraiment de quelque chose de physique. Donc, lorsque la Gemara nous dit que les eaux chaudes de Tibériade passent par les portes du Guéhinam, c'est pour ça qu'elles sont chaudes, c'est vrai. Okay, c'est pas seulement un midrash. Donc, en fin de compte, ces eaux chaudes de Tibériade là, elles sont chauffées grâce à la chaleur du Guéhinam. Et la chaleur du Guéhinam, ce n'est pas du feu, c'est du soufre. C'est du soufre. Il va y avoir une conséquence. Il va avoir une conséquence. Si on dit que c'est du soufre, une seconde. Quand est-ce que le volcan il va être en éruption? Il va se mettre en éruption. Uniquement, on a dit maintenant, lorsqu'il va y avoir des rayons de soleil qui vont frapper donc le volcan, donc la lave, ok, et il va y avoir de l'oxygène. Il va avoir ça va être adapté en fait à l'oxygène et aux rayons du soleil. Lorsqu'il y aura ça, il y aura une éruption. Et donc, en fin de compte, comment ces pierres volcaniques vont être chauffées à cause de la lave? Et la lave elle-même, comment elle a été chauffée? Par le soleil. Donc, comment on appelle ça? Toldat Taour ou Toldat Rama? Je vous laisse répondre. Je bois mon café entre temps. Ce serait Toldot Rama, puisque celui qui allume le feu, a priori, c'est le rayon de soleil. Alors, exactement. Comme ça, on devrait trancher la halakha. Étant donné que la seule chose qui va faire réagir le volcan, qui va se mettre en éruption, c'est l'oxygène et les rayons solaires. Et donc, étant donné que maintenant ce volcan il va être mis en éruption, encore une fois, c'est enflammable le soufre, mais en fin de compte, comment il va s'enflammer?
comment ça va être que de la lave? C'est jamais du feu de la lave, ok? C'est uniquement de la lave. Ça reste de la lave. Ça reste rouge, 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 mais c'est jamais du feu. Ok? À cause de quoi? Parce que c'est pas du feu, il n'y a rien comme feu. Il va se mettre en éruption à cause justement des rayons solaires, des rayons soleil. Donc les pierres volcaniques vont être chauffées uniquement à cause d'un dérivé du soleil. Et donc, lorsque vous venez sur un volcan, vous allez voir là-bas donc de la lave, etc., qui a chauffé donc les pierres volcaniques. Lorsque vous allez mettre dessus une marmite, encore une fois, tout ça c'est théorique, vous allez mettre dessus une marmite, ok, automatiquement vous allez faire quoi comme interdit? Je vous laisse répondre aussi. Des rabananes. Des rabananes, effectivement. Pourquoi des rabananes? Parce que c'est Toldot Rama. C'est un dérivé du soleil, c'est pas un dérivé du feu. Donc on vient de dire maintenant, on comprend maintenant pour quelles raisons les eaux chaudes du Tibériade, on a le droit de se tremper là-bas, parce que même s'ils passent par le feu du Guéhinam, c'est pas du feu, c'est du soufre. Et le soufre, ce n'est pas du feu. Ok? Donc ce n'est pas Raméaour, ce n'est pas du feu, c'est Rama, c'est du soleil. C'est pour ça qu'on a le droit de se tremper là-bas. Et il y aura une conséquence, encore une fois, à cause des pierres, par rapport aux pierres volcaniques. Tout cela, étant donné qu'ils sont générés uniquement par les rayons soleil, donc c'est considéré comme étant un dérivé du soleil. Et donc on comprend bien qu'à partir du moment où il y a cette pierre volcanique qui est chaude, le seul interdit que je vais faire lorsque je vais mettre ma marmite dessus, c'est un interdit des rabbanan. Compréhensible? Ouais, nickel. C'est-à-dire que si on se débrouille pour avoir un four qui est fait de soufre, en imaginant qu'on puisse le faire, et qu'on fasse tomber dessus, on utilise une loupe avec le soleil pour pouvoir l'allumer, ce serait pas du feu, on pourrait faire cuire un plat. Réchauffer un plat en tout cas. Là, si je puis me permettre, s'ils font ça un jour, l'immeuble entier, il part en vrille. Ouais, on va dire que dans l'absolu, c'est réalisable parce que ça va exploser, tout ce qu'on veut imaginer, mais sur le principe. Sur le principe, oui, c'est un Issour des rabbanan uniquement. Ouais. Un Issour des rabbanan, c'est tout. Et les conséquences seront quoi? Les conséquences, étant donné qu'on se réfère toujours à ce qui se passait au Mishkan, et encore une fois, hier, on a dit pourquoi le soleil, la chaleur qui est générée par le soleil, s'est permis de cuire au soleil. Et le dérivé du soleil, c'était interdit. On a expliqué uniquement de peur qu'on en arrive à cuire sur un dérivé du feu. Mais dans l'absolu, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ce n'était pas au Mishkan. Ce n'était pas lors de la construction du Mishkan. Donc, en fin de compte, toutes les façons de cuisson qui n'étaient pas au Mishkan, ok, qui n'est pas généré par le feu du moins, ok, ne seront pas interdits de la Torah, mais uniquement des rabbanan. Il y a un exemple tout simple, le micro-ondes. Le micro-ondes, comment c'est? Le micro-ondes, c'est des ondes okay, qui vont s'entrechoquer, qui vont chauffer un plat. D'ailleurs, il faut savoir qu'au niveau de la santé, c'est pas bien de trop faire chauffer au micro-ondes. Lorsque vous faites chauffer quelque chose au micro-ondes, il faut pas plus de 2 minutes, 2-3 minutes. Lorsque les personnes ils font chauffer à 5, 10 minutes, un quart d'heure, ça peut être dangereux pour le corps. Bon, ça, entre parenthèses. Ça aussi, le Rav Israël Yosef l'a dit dans son cours. Mais il faut savoir que les ondes, c'était pas au Mishkan, ça n'existait pas ça au Mishkan. Donc, encore une fois, cuire dans un micro-ondes, c'est un interdit des rabbanan. Et c'est quoi les conséquences? Si demain il y a quelqu'un qui cuit au micro-ondes pendant Shabbat, j'ai le droit d'en profiter pendant Shabbat. Parce que c'est que des rabbanan. Donc c'est vrai que les pierres volcaniques, c'est un peu théorique, ok? Donc on va pas en arriver, si la personne a fait ça, alors j'ai le droit d'en utiliser. Non, c'est très théorique. Mais encore une fois, on apprend par rapport au micro-ondes, ok? Étant donné qu'une personne qui a cuit au micro-ondes, il a uniquement, entre guillemets, transgressé un interdit des rabbanan, on aura le droit d'en profiter pendant Shabbat. Je ne sais pas si je vous l'avais dit ça à vous, parce que je suis un peu mis de balvel à cause du deuxième cours que je fais juste avant. Est-ce que je vous ai parlé par rapport à l'interdit de demander à un non-juif ou pas, lorsqu'il s'agit d'un interdit des rabbanan? Si vous voulez que je vous en rappelle un petit peu, parce qu'il y en a certains qui peut-être ne s'en rappellent pas ou peut-être. Hein? Allez-y un petit peu. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Tout ce qui est interdit des rabbanan, j'ai le droit de demander à un non-juif de transgresser pour moi cet interdit en question lorsque j'en ai réellement besoin.
mais vraiment besoin. En cas de grande nécessité, en cas pour une misva, dans le cas où il y a une personne qui est un petit peu malade, n'importe. En tout cas, dans ce genre de situation, ou même pour une misva, ok, j'ai le droit de demander à un non-juif de réaliser pour moi cet interdit des Rabbanan. Pourquoi? Parce que le fait de demander à un non-juif, c'est aussi un interdit des Rabbanan. Et je vais lui demander un autre interdit des Rabbanan. Ça s'appelle Jvout des Jvout. Ok, lorsqu'il y a deux Jvout, lorsqu'il y a deux interdits des Rabbanan, j'ai le droit de demander, de demander à ce non-juif-là. Il faut savoir que là aussi, il va y avoir des conséquences. Là aussi, il va y avoir des conséquences. Si on considère cette cuisson comme étant des Rabbanan, alors, certaines fois, on aurait le droit de demander à un non-juif en cas de nécessité absolue. Okay, en cas de nécessité absolue, j'aurais le droit de demander à ce non-juif-là de faire pour moi telle et telle chose. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est sûr et certain que je n'en ai pas parlé. Je vais vous donner un exemple. Alors, comment je vais commencer? Il y a une discussion par rapport à ce qui est rapporté dans la Gemara. C'est écrit dans la Gemara la chose suivante, dans le traité Shabbat. Je ne me souviens plus exactement quel daf. Ça, je n'ai pas préparé. Ce petit truc, c'est une introduction à ce que je voulais vous dire. Il y a écrit comme ça dans le traité Shabbat qu'il y avait un Tana qui était d'avis qu'on avait le droit de faire chauffer le poulet pendant Shabbat, s'il avait déjà cuit au préalable. Alors la Gemara, elle apprend de là, ça veut dire que en bishul achar bishul. Il n'y a pas de cuisson après qu'il y ait déjà une première cuisson. Très bien, très bien. Maintenant, les Rishonim se posent la question. Est-ce que c'est uniquement le cas explicité par la Gemara et donc il s'agit d'un aliment sec, donc comme le poulet, ou bien, pas seulement, l'avdafka, mais lorsque la Gemara a utilisé ce terme-là du poulet, etc., c'est par rapport à ce qui s'était passé, mais effectivement, toute cuisson qui a déjà été réalisée au préalable, on a le droit de réchauffer sur le feu, même si c'est liquide. Alors là, il y a une discussion. Le Rambam, le Rajba, le Ritva, le Ran tranche la halacha qu'il n'y a pas de cuisson après cuisson sur un aliment liquide. Que ce soit liquide ou solide, aucune différence. Étant donné que le Tana de la Gemara a dit que en bishul achar bishul, il n'y a pas de cuisson après cuisson, même sur les éléments liquides, les aliments liquides. Très bien. Ça, c'est l'avis de ces 4 Rishonim, séfarades. Ok, 4 séfarades. Rambam, Rajba, Ritva, Ran. 4 séfarades. A contrario, nous avons l'avis de Rashi, des Tosafot, du riz, Ashkenaz, 3 Ashkenazim. Et ils tranchent, eux, il y a cuisson après cuisson sur un aliment liquide. Tout ce que la Gemara a parlé, c'est uniquement lorsque l'aliment il est sec. Mais lorsque l'aliment il est liquide, il n'y a pas de cuisson après cuisson. On verra Bezrat Hashem dans les 6 films qui vont suivre, okay, dans le Shulchan Aruch. C'est justement ce sujet-là. Alors, le Shulchan Aruch, comment il tranche la lacha? On verra Bezrat Hashem dans Siman Shinutret, dans le Seif Dalet si je ne me trompe pas, dans le Seif Tetvav aussi si je ne me trompe pas. En tout cas, dans plusieurs Simanim, dans plusieurs Seifim, pardon, il tranche là-bas qu'effectivement, ça existe une cuisson après cuisson sur un aliment liquide. Alors, pourquoi il a laissé de côté les Rishonim qui pensent que c'est interdit? Il a pris les Rishonim, il a laissé les Rishonim qui disent que c'est permis alors que c'était des Sfaradim. Il a gardé les Ashkenazim parce qu'il dit ça fait que d'oraita le Khumra. Étant donné que là, est-ce qu'il y a cuisson ou pas cuisson, c'est un interdit de la Torah, alors il a préféré être marmir. Ça fait que d'oraita le Khumra. Très bien. Selon cela, est-ce que j'aurais le droit de demander à un non-juif de mettre mon plat liquide, une soupe, ok, une bonne soupe, ok, une bonne soupe, ok, qui était au congélateur, est-ce que j'ai le droit de demander au non-juif de me la mettre sur la plata pendant Shabbat? Ah oui. C'est un cas particulier, c'est les congelés. Ah, vous revenez sur le tri du congelé. Dans le Yalkut Joseph, Siman Reshon Gimel, il reste des Tsarich Riyun par rapport à ça. Congelé, pas congelé. Mais en tout cas, on parle d'un élément liquide, froid. On va dire même pas congelé, froid. Oui, il n'y a pas de problème, je pense, puisque c'est encore un shoot du shoot, non? C'est des Oraïta dans ce cas-là. De Braïta, on n'a pas le droit normalement. Le Shulchan Aruch, il a tranché qu'on n'a pas le droit à cause de sa fake d'Oraïta la Khumra. Il a été mahmir par le fait qu'il s'agit d'un interdit de la Torah de cuire. Oui, mais c'est un safek de Braïta. C'est pas un histoire. Alors, Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Le Pri Megadim est dit comme ça au tout début du Siman Shinutret. Il dit lorsqu'il y a une discussion dans les Rishonim. Donc, en l'occurrence, entre le Rambam, ici chez nous, entre les 4 Rishonim on a dit au préalable, qui autorisent, et les 3 Rishonim qui interdisent. Discussion dans les Rishonim.
eh bien, même si dans la base de la chose, l'interdit de la Torah, ça descend d'un galon et ça devient des rabanan. Donc là, qu'est-ce qu'on dira? Ça, Issur des rabanan. C'est un interdit des rabanan. Donc, poser sur la plata un aliment liquide, étant donné que sur un certain rishonim c'est permis, ça devient Issur des rabanan. Pourquoi Issur des rabanan? Déjà Parce que c'est cuit, un déjà safek des cuit. rabanan. Ouais, bien Déjà évidemment. Oui, oui, Khazak. Déjà cuit. Déjà cuit. Khazak. Donc, étant donné que maintenant, ça va être un des rabanan, j'ai le droit de demander à un non-juif de mettre sur ma plata ce liquide-là. Il y a une autre option. On a le droit de demander à un ashkenaz aussi. Écrit comme ça dans Siman Shinutret, le Rama il dit que même si c'est froid, on a le droit de mettre sur le feu. Alors même à un ashkenaz on peut, pas seulement à un goy. Mais c'est Béchat Tatrak ou Betzorer Gadol, là, uniquement. Non, non, pourquoi? Bah, non, vous avez raison. Khazak. On a le droit de demander à un goy lorsque c'est un issur de rabbin parce que ça peut être jout des joutes, effectivement. Mais là, c'est pourquoi? Pour un Ek Shabbat, c'est pour une mitzvah. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas précisé. Effectivement, Khazak, vous avez raison. On a le droit de demander au selon juif de mettre cette soupe sur la plata, étant donné que j'ai envie de faire Onek Shabbat, j'ai envie de profiter. Donc là, c'est pour une mitzvah. Donc, tout ce qui a une discussion dans les Rishonim, dans tous les cas où il y a une discussion des Rishonim, est-ce que c'est permis ou interdit? L'interdit en question, il devient dérabanan. Donc, la conséquence sera, je vous déjoute. En cas, est-ce que j'ai le droit de demander à un non-juif, etc., en cas pour une mitzvah ou autre? Très bien. Donc, on voit effectivement que dans certains cas, on peut demander à un non-juif de faire pour nous cette melacha parce qu'il s'agit d'un interdit des rabanan. Donc, voilà donc les cas qui peuvent être considérés comme étant des rabanan, les cuissons qui sont considérées comme étant des rabanan et les conséquences que cela peut emmener en ce qui concerne donc le fait de demander à un non-juif pendant Shabbat. Alors, on va continuer Bezrat Hashem le Shulchan Aruch. Est-ce que tout le monde a le Shulchan Aruch ou pas? Non? Bon, je vais essayer d'être. Mishnah Berurah, oui, pardon. Mishnah Berurah. Oui. Bon, pour ceux qui ont, sinon, Bezrat Hashem, je vais essayer d'être le plus compréhensible possible. J'ai essayé un peu de dire les choses aussi, pas spécialement dans les mots, mais aussi à l'oral. On a déjà lu le Shulchan Aruch, donc on n'a pas besoin de le relire. Le Shulchan Aruch, au début, il nous dit, il rapporte tout ce qu'on a rapporté au tout début de nos cours. Il rapporte là-bas toute la vie du Rambam. C'est quoi les interdits de la Torah, lesquels sont interdits des Rabbanan? Le Mishnah Berurah, il nous dit la chose suivante. Au tout début, Siman Shinu Tret, Seif Katan Aleph. C'est bon? Bon, je vais essayer Bezrat Hashem d'être le plus concis possible et expliquer ce Mishnah Berurah-là. Il dit comme ça, le Mishnah Berurah, Echad HaMevashel et HaMa'achal, ou et HaSamamanim, ou HaMechamem et HaMaim, רוצה לומר, אף דמים ראו לשתייה בלא בישול והוא הדין חלב, מכל מקום חלב כיוון דמשתכח על ידי הבישול. Il dit comme ça, hein, que ce soit pour une cuisson d'un aliment, ou bien des encens, ok? Ou bien on a envie de faire par exemple une potion, n'importe. Ou bien celui qui veut faire chauffer de l'eau. Même si l'eau en général on peut la boire comme elle est, le Rambam, tout ça c'est le Rambam. Hein. Le Rambam nous apprend que même si on peut la boire comme ça, le fait de la cuire c'est assourd. On n'a pas le droit, par exemple, de mettre une pomme sur le feu, même si elle est consommable comme elle est. Ok, ça s'appelle aussi un issur de cuisson. Ok, c'est ce qui nous dit le Rambam en tout cas. Ou bien la même chose, une personne qui veut cuire au four du pain, c'est aussi interdit. Que ce soit une cuisson au feu, une cuisson au four, il n'y a aucune différence. Et là, il rajoute ce qu'on a dit aussi dans un de nos cours. On a dit ou bien une personne qui va assouplir un des métaux, ou bien ou bien il va chauffer un métal jusqu'à que ça devienne donc à chaud. Ok, tout ça c'est considéré comme étant un dérivé de la cuisson. Même si ce n'est pas alimentaire, il y aura toujours l'interdit de cuisson sur ce genre de choses. Ok.
ou et achelev, ou et zefet, va kofer, va gofrid, et que zeven, arizotet et mevachel. En tout cas, toutes les cuissons qui sont, même si ceux qui ne sont pas alimentaires, ils sont aussi interdits. Vechen amevachel kli adama, achia sucheres. La même chose si on a envie de faire de l'argile, ok? On a envie de cuire de la terre, etc., jusqu'à ce que ça devienne de l'argile, c'est aussi, c'est interdit de la Torah. Vechen anoten chatichat et vatano kedesh yitchabesh. La même chose. Je mets un bout de bois dans le feu. J'ai envie qu'il sèche. Là aussi, je fais un interdit de la Torah. Parce qu'on sait très bien qu'à un certain moment, lorsqu'on va faire chauffer ce bois-là, il va devenir beaucoup plus souple et après, il va se raffermir. Et donc là, on a un problème de bichoul pendant Shabbat. Klalosh el davar. Voilà ce qui définit le Mishnah Berurah. Qu'est-ce qu'on appelle interdit de cuisson? Ben shiripa gouf kashebaesh, oshiksha goufrach. Si vous vous rappelez, ça, ce sont les paroles du Rambam. Que ce soit pour raffermir quelque chose de mou ou bien de ramollir quelque chose de dur, dans tous les cas, à Reze Chaya Mishum Evachel, dans tous les cas, on transgresse l'interdit de cuisson. Et regardez ce qu'il dit. Valken yesh lizer meod, shelo laniach etzim lachim al tanur liyapsham achar shkiat achama. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas poser des bouts de bois qui sont assez mous, okay, sur le four. On n'a pas le droit de les mettre pour qu'ils sèchent après la shkiat achama, après le coucher du soleil, parce qu'on a un problème, peut-être que c'est déjà la nuit. Et donc là, on va faire un bichoul. Ou bien, encore une fois, Inir Batsar al-Gabe Geralim, Im Nislas Liagmura, Kishur Goreret, Chayav, Vaflo Agoreret, Ena Makom Echad, Ela Mitlaket, Mishnah, Moshlosham Ekamot, Gam Ken Chayav. Il nous dit ici la même chose, tu prends un bout de viande, ok, tu le mets sur le feu. C'est arrivé à peu près une cuisson, à peu près, ok, ça a cuit un petit peu. Déjà, on arrive à l'interdit de la Torah. Donc, il vient ici nous apprendre le Mishnah Berurah, c'est rapporté aussi par les Rishonim, que lorsque je vais faire cuire quelque chose, à partir de quand je transgresse l'interdit de la Torah, gros guéret. C'est quoi gros guéret? Ok, c'est ce qu'il dit ici. Moi, kishio gros guéret, ok, inistaslia gmora kishio gros guéret, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la viande, même si une infime partie de la viande, c'est vraiment une petite quantité, ok, ça s'appelle gros guéret dans la halakha, alors là, ça sera considéré comme un interdit de la Torah. Et même si c'est parsemé la cuisson, elle est à droite un petit peu cuit, elle est cuite, à gauche elle est un petit peu cuit, au milieu elle est un petit peu cuit, en tout cas en tout, lorsqu'on associe tout, là on transgresse quand bien même l'interdit de la Torah, parce que en tout, lorsqu'on associe tout, ça arrive à cette quantité-là de gros guéret. Même si en fin de compte, ce n'est pas mangeable dans l'absolu, c'est mangeable, mais lorsque vraiment on se force. Qu'est-ce qu'on appelle Mahal Ben de Rosai? Mahal Ben de Rosai, on définit une marloquette. Est-ce que c'est la moitié de la cuisson, le tiers de la cuisson? Bon, c'est pas le moment de définir maintenant, parce qu'on le verra par la suite. En tout cas, c'est une cuisson qui est mangeable, mais difficilement. Mais c'est mangeable. Gamken Chayav. Et il a débasé chez Enos Liagmurat, c'est chez Yabasat Salou, Mishnah Zadim, chez Yabasat Davka, Vim Lav Patour. Mais par contre, il nous définit, il nous dit que quand est-ce qu'on arrive vraiment à un interdit de la Torah? Uniquement lorsque la viande, dans ce cas-là, si on parle d'un morceau de viande, il faut qu'elle soit cuite d'un côté une petite partie et de l'autre côté aussi d'autres parties, une autre partie. Pourquoi? Parce que là, sinon, ça ne sera pas mangeable. Ça ne sera pas mangeable. Et si les deux côtés ne sont pas cuits, même pas à 100%, mais cuits un petit peu, si les deux côtés ne sont pas cuits, c'est uniquement un interdit des Rabbanan. Vecholze ou linyan khatat. Écoutez bien. Tout ça, c'est uniquement par rapport à l'interdit et le fait de devoir apporter après par la suite un sacrifice ratat. Aval isura yesh bechol gavne. Dans tous les cas, qu'on ait cuit même une demi-seconde, on aura transgressé l'interdit des Rabbanan. On a un interdit des Rabbanan au tout début, jusqu'à que ça arrive à une certaine cuisson. On a dit jusqu'à gros guéret, cette petite quantité. Donc, pendant tout ce laps de temps-là, c'est quelques secondes, hein, c'est peut-être une minute. Okay, tout ce laps de temps-là, ça sera Issour des Rabbanan, dans tous les cas. Donc, même poser une seconde sur le feu quelque chose qui n'a jamais été cuit, on fait un Issour des Rabbanan.
וכן מה שכתב הרמב"ם מתחילה לעניין סלייה אשר גוררת הוא גם כן רק לעניין איסור חטאת, אבל איסור דאורייתא יש בכל גבנה, כדי קיים אלן חצי שיעור אסור מן התורה. Là il nous dit encore autre chose. Là il nous dit quand bien même autre chose. Il nous dit que les chaura, c'est pas seulement un interdit des Rabbanan, il semblerait qu'il s'agit même d'un interdit de la Torah. Ça c'est l'avis du Mishnah Berurah. On va expliquer Bezrat Hashem dans les cours suivants pourquoi on n'appellera pas ça Isur Min Torah, Isur Doraita, dans quel cas c'est. Bon, on expliquera Bezrat Hashem, mais ce n'est pas le moment. En tout cas, il veut nous dire ici que toute cuisson qui est réalisée pendant Shabbat, que ce soit même une demi-seconde, ça reste un interdit de la Torah. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle Chetzi Shiur. Lorsqu'on transgresse un interdit, mais à moitié. Un interdit de la Torah, on le transgresse à moitié. Alors, si on transgresse à moitié, selon certains, ça reste un interdit de la Torah. On s'en fout s'il a fait à moitié ou pas à moitié. Même si c'est à moitié l'interdit, il aura quand même transgressé cette moitié-là. Ça restera considéré comme étant un interdit de la Torah. En tout cas, il va y avoir une conséquence très intéressante que l'on va essayer d'expliquer. Par rapport à ce qu'il vient de nous dire ici, ramollir quelque chose de dur et durcir quelque chose de mou. Les marmites aujourd'hui, lorsqu'on met une marmite sur la plata aujourd'hui, c'est plus un problème. Pourquoi? Parce que le métal, jamais il est ramolli par le feu. Même si vous le mettez pendant 10 heures sur le feu, vous faites bien mariner une bonne kaila, ok, ou bien une bonne chouchouka. Dans tous les cas, ça ne ramollira jamais. Ce métal-là ne ramollira jamais. Donc, dans l'absolu, aujourd'hui, nos métaux, il n'y a plus de problème. Parce que ni ça ramollit, ni ça durcit. Peut-être qu'il y aura des pocs dans quelques endroits, mais ça ne ramollira jamais notre métal. Donc, poser sur la plata, déjà premièrement, poser sur la plata une marmite, il n'y a pas de problème. Même si l'interdit de bichoul est aussi par rapport au métal. Déjà premièrement. Deuxièmement, par rapport au pain grillé. Le pain grillé, c'est intéressant. Le pain grillé, il semblerait que c'est interdit. Ça s'appelle durcir quelque chose de mou. Le Rav Ovadia Yosef Zechrono Livracha, il dit que non. Pourquoi? Parce que tout ce que le Rambam dit qu'il y a une cuisson, même lorsqu'on veut ramollir quelque chose de mou ou bien durcir quelque chose de mou, durcir quelque chose de mou et ramollir quelque chose de dur, c'est uniquement la première cuisson. Lorsque je prends l'élément principal et je le ramollis, ou bien je le durcis. Mais s'il y a eu au préalable une première cuisson, ça a déjà cuit. C'est cuit à 100%. Et maintenant, je vais le durcir par une seconde cuisson. Là, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que en bishul acha bishul. Ce principe-là, il n'y a pas de cuisson après cuisson. Il existe même par rapport à ramollir quelque chose de dur ou bien durcir quelque chose de mou. Étant donné qu'il y a déjà une première cuisson, il n'y a plus de seconde cuisson. On l'a déjà cuit ce pain. On l'a déjà cuit. Donc, automatiquement, ça restera permis, même si on veut durcir ce pain-là. C'est pour cela que pendant Shabbat, voilà les conséquences. Pendant Shabbat, on pourra mettre des chalotes sur la plata. Même si on a envie de faire du pain grillé, on a le droit de mettre des petites tranches de pain sur la plata sans aucun problème. Question par rapport à ça déjà? Si justement on dit qu'il n'y a pas de bichoul achar bichoul, on parle dans le cas du pain, c'est-à-dire qu'il va durcir, on parle de quelque chose de mou et qui va durcir, ça pose aucun problème. Du coup, même sur les marmites, finalement, ça pose jamais de problème. Parce que les marmites sont déjà cuites, et quand bien même le feu serait particulièrement fort, on n'aurait jamais de souci. Là, j'avais l'impression qu'on disait que spécifiquement par rapport à la plata, on disait qu'on n'aurait pas de problème. Mais dans n'importe quel cas, on n'aurait jamais de problème puisque la casserole est déjà cuite. Effectivement. Mais qu'est-ce que vous appelez déjà cuit par rapport à une marmite? Du pain, ça part d'une pâte, ça devient du pain. Donc on comprend que ça passe d'un état à un autre. La marmite, à la base, elle n'est pas formée, c'est juste un métal qu'on a cuit pour pouvoir le former, lui donner la forme de la marmite. Oui, mais comment on pouvait définir, selon le principe de Bichoul, comment on pouvait définir la fin d'une cuisson d'une marmite? Une fois qu'elle a sa forme. On comprend, oui, mais on peut le rendre d'une autre forme demain. Je prends un chalumeau et je fais devenir une plancha. C'est possible aussi. Moi, je ne sais pas avec un chalumeau, mais en tout cas, avec un bon truc, on peut le faire devenir une plancha. Maintenant, tout ce qui est alimentaire, c'est compréhensible. Alimentaire, c'est cuit maintenant parce que c'est mangeable. Une marmite, jusqu'à maintenant, on ne mange pas. Donc,
c'est assez difficile à essayer de définir la fin d'une cuisson d'une marmite. Il faut savoir que selon certains poskim, on n'a pas le droit de teaser une marmite et de mettre sur un plata pendant Shabbat parce que justement, ça peut ramollir et tout ça. Aujourd'hui, personne ne dit ça parce qu'on le voit de nos yeux, ça ne ramollit pas ni ça durcit. Okay, donc, même si vous dites que vous avez raison, que par rapport à la cuisson, etc., il y a un bichoul à bichoul. Mais tout le principe, d'ailleurs, je vais vous l'expliquer en une seconde. Trop une telle divergence d'opinion en ce qui concerne un aliment liquide. Il faut essayer de comprendre. Moi, j'aime bien aller jusqu'au fond des choses, jusqu'aux racines des choses. Essayons de comprendre d'où ça vient cette divergence d'opinion. Pourquoi une telle divergence d'opinion? C'était quoi le problème? Si on dit en bichoul achar bichoul, il n'y a pas de cuisson après cuisson. Alors pourquoi tu fais une différence entre quelque chose de liquide et quelque chose de solide? Alors il faut savoir que tout le principe, il part par rapport à 3 mots dans la Gemara. Par rapport au principe de mistamek veyafelo et mistamek veralo. C'est quoi? C'est de l'araméen ou de l'hébreu? Je ne sais plus. Mistamek veyafelo, c'est lorsque on va réchauffer le plat en question, il va s'améliorer. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Mistamek veyafelo, ça va s'améliorer. Alors que mistamek veralo, c'est-à-dire plus on va cuire, plus ça va se détériorer. Et donc, la divergence d'opinion, justement, elle se tient sur ce principe-là. Un aliment liquide, plus on le cuit, mieux c'est. Jamais il va brûler. Un aliment liquide, ou bien on le cuit vraiment des heures, et là ça va baisser, ça va devenir du solide, okay, ça va brûler. Mais un aliment liquide, jamais on va dire que ça va s'améliorer ou que ça va se détériorer. Ça va toujours s'améliorer, au contraire. Ok? D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est par rapport à l'eau. Et je vais vous dire quelque chose de très intéressant maintenant. L'eau, je n'avais pas prévu de vous le dire maintenant, mais je vais vous le dire, c'est pas grave. L'eau, il faut savoir qu'il y a écrit dans la Gemara que l'eau, c'est mistamek vera l'eau, pour le coup. Ok? C'est mistamek vera l'eau. Pourquoi? Ça se détériore. L'eau, plus on la cuit, plus ça se détériore. Il faut savoir qu'au niveau scientifique, elle va avoir aussi des conséquences. Au niveau scientifique, lorsque vous prenez de l'eau du robinet, vous la mettez dans le congélateur pour en faire des glaçons, ça va prendre un certain temps. Ok, je ne sais pas, 3 heures, 2 heures, je ne sais pas. 2 heures de temps, on va dire 2 heures de temps. Si vous prenez une eau qui a été cuite, ok, vous mettez, faites-le, vous pouvez faire l'expérience à la maison. Tout ce que je dis, il y a des sources, il y a des références. Donc, vous pouvez le faire. Si vous me dites que j'ai menti, vous me le dites, j'ai menti, et voilà, je rends mon chapeau et je le remets sur ma bibliothèque. Maintenant, vous prenez une eau, vous la mettez, vous faites chauffer cette eau-là. Faites chauffer cette eau-là, vous l'avez refroidie. Ok, elle refroidit, elle a le temps de refroidir. Elle est tempérée maintenant, vous la mettez au congélateur, elle va congeler beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que tous les éléments qui se trouvaient dans cette eau-là se sont détériorés. Ah, ça s'est détérioré. Ok, il va y avoir des même au niveau sanitaire, même au niveau de la santé, c'est mieux de boire une eau qui a déjà cuite. Pourquoi? Parce que toutes les mauvaises choses sont parties. Ok, il n'y a plus tous ces éléments à l'intérieur. Et donc, une eau, il y a écrit dans la Gemara que l'eau, plus on la cuit une première fois, très bien, Razak, c'est beaucoup mieux. Mais si tu la cuis une deuxième fois, là, c'est pas bon. Là, c'est moins bon. C'est moins bon. Donc, c'est mistamek vera l'eau. Et c'est une fois de réchauffer un café. Je vous laisse le choix. Faites-le. Vous prenez un café, vous l'avez chauffé, vous avez fait du café, très bien. Laissez-le refroidir. Mettez-le au micro-ondes, vous le buvez, il n'a aucun goût. Pourquoi? Ce n'est pas le café qui a un problème, c'est l'eau. L'eau, elle est dégueulasse, elle est dégoûtante. Donc, vous faites réchauffer cette eau-là au micro-ondes, vous faites réchauffer ce café au micro-ondes, il est imbuvable. Même si vous le buvez, il n'a aucun goût. Okay, sauf si vous rajoutez du sucre, et là, évidemment, il y aura du goût. Mais sinon, aucun goût. Okay, donc, une eau, la Gemara nous dit que c'est mistamek vers l'eau. Ça se détériore. Selon cela, il y a une discussion dans les Acharonim. Est-ce qu'une eau, on a le droit de la réchauffer pendant Shabbat? Si tout le principe de cuisson après cuisson sur quelque chose de liquide se tient uniquement à cause de cette généralité de mistamek ve'afelo, ça s'améliore. Un liquide, ça s'améliore tout le temps. Donc, il semblerait que pour l'eau, il ne devrait plus exister ce problème.
parce que ça se détériore. La Gemara, elle est explicite. L'eau se détériore. Misamek verra l'eau. Alors, il faut savoir que sur ça, il y a une discussion sur la vie du Shulchan Aruch. Ça, on le verra en temps et en heure, Bezrat Hashem, lorsqu'on arrivera à ce Shulchan Aruch dans Hilchot Bishul. Mais il faut savoir que selon le Meikar Adin, selon la loi stricte, si vous avez déjà fait chauffer votre eau, vous l'avez mis au frigidaire, vous avez le droit de la mettre sur la plata pendant Shabbat. Ça, c'est le Meikar Adin. Et ça, c'est l'avis du Rav Yisrael Yosef Shlita. Il en a parlé il y a exactement 3 ans dans son cours hebdomadaire. Il en a parlé aussi l'année dernière dans son cours hebdomadaire. Il a dit que selon la loi stricte, il n'y a pas d'interdit de remettre de l'eau qui a déjà chauffé au préalable, de la remettre sur la plata. Pour quelle raison? Parce que justement, il y a mistamek vers l'eau. Ça se détériore. Alors, le Rav Yisrael Yosef, il a dit il y a un sfek-seka. C'est quoi sfek-seka? 2 doutes. Déjà, premier doute, peut-être que la halakha est comme le Rambam Bichlal. Peut-être que la halakha dit il n'y a pas de cuisson après cuisson sur un aliment liquide. Très bien. Ah, mais le Shulchan Aruch, il a dit différemment. Il dit peut-être que selon le Shulchan Aruch, tout ce qui est mistamek vers l'eau, parce qu'on le verra, Bezrat Hashem, selon les termes employés par le Shulchan Aruch, tout ce qui est mistamek vers l'eau, c'est permis de réchauffer pendant Shabbat. Et donc, automatiquement, étant donné que la Gemara est explicite à ce sujet, elle dit que l'eau, c'est mistamek vers l'eau, peut-être que même selon le Shulchan Aruch, ça serait permis. Il dit un sfek-seka, il autorise Meikar Adin. C'est très intéressant. Et là, c'est le yesod, c'est le shoresh, c'est la racine de Ilchot Bishul. Est-ce que c'est mistamek veralo ou bien c'est mistamek veafelo? Est-ce que ça s'améliore ou ça se détériore? D'où la divergence d'opinion entre les rishonim. Même dans un truc sec, il y a ce problème de mistamek veafelo? Non, dans tous les cas, ça sera mistamek veralo. Un aliment solide, lorsque vous le réchauffez, ça sera meilleur pour vous parce qu'il sera chaud, mais il se détériorera. Parce que plus vous le chauffez, plus ça va brûler. C'est logique. C'est normal. Donc, le principe même d'un aliment sec, ou sec du moins, il sera toujours permis. Il n'y a pas de problème de bichoul à bichoul. En tout cas, on comprend, par rapport à un bichoul à bichoul, étant donné que le pain, il s'agit d'un aliment sec, il n'y a pas de cuisson après cuisson. Donc, même s'il va être meilleur en le mettant sur la plata, parce qu'il va être sec, etc., et je veux du pain grillé pour mettre dessus du beurre ou n'importe, c'est considéré comme étant mistamek vera alo. C'est pour ça qu'on a le droit de le réchauffer et on a le droit même de le sécher au point que ça devient du pain grillé. Compréhensible? Ouais, en fait, le problème, c'est pas sur notre goût, c'est sur le produit lui-même. C'est sur le produit lui-même. C'est sur l'élément lui-même. L'élément, il est considéré par Chachamim comme étant quelque chose qui se détériore. Ok. Il me semblait justement dans le Siman Reshtun Gimel où il parle de Bichoul, que quand il expliquait Mistamek Veralo, c'est justement par rapport au consommateur. Et donc d'un consommateur à l'autre, ça pouvait être dans un cas Mistamek Veralo et pour l'autre, ça peut être Mistamek Veyafelo. Très bien. Ça, c'est le Rama qui dit ça. Dans le Siman 253, je vous lis les mots. Siman Reshtun Gimel. C'est le Shaharatioun qui dit ça. Tout dépend de chacun. Alors, il dit comme ça. J'ai pas la référence en tête, Mechina, mais... Non, aucun problème. C'est moi qui suis désolé du coup, parce que c'est moi qui n'ai pas les références. Voilà. Alors, il dit ici... Je ne me souviens plus exactement. Bon, je vais le chercher, je vais voir. Mais en tout cas, je crois que ou c'est le Shaharatioun ou Mishnah Berurah qui dit ça, que tout dépend de chacun. Tout dépend de chaque personne diffère l'un de l'autre. Vous avez raison. Par rapport à Mistamek Vera Alo. Et ça aussi, il y a une discussion. On en parlera, Bezrat Hashem. Sur ça aussi, il y a une discussion. Blaina, il y a toujours des discussions. Hein. J'ai une petite question. Vous dites donc que c'est sur l'eau, spécialement sur l'eau, il y a un safek, ouais. Oui. Alors, mais c'est safek d'oraita alors? Non. La cuisson de l'eau, c'est... Non, on pourra jamais dire que c'est un safek de Horaïta, parce que tout simplement, selon le Rambam, on a le droit de la réchauffer.
selon le Rambam, le Rashba, le Ritva, le Ran, tout ce qu'on a dit au préalable. Ah, ok. Étant donné qu'on a déjà chauffé cette eau-là, il n'y a pas de cuisson après cuisson. Donc, Aujourd'hui, c'est sûr que toutes les eaux qu'on a, elles ont déjà été chauffées? non. Ah non. Lorsque vous sortez du robinet votre eau, ça Ok, n'a jamais été cuit. Ça, c'est sûr. Mais les bouteilles, par exemple. Ah non, c'est pas cuit. C'est pas cuit, non. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de les mettre alors. Ah, c'est évident. C'est Ok. évident. Il va y Et il avoir y a un d'autres safek conséquences. s'il a déjà été cuit, il y a le safek sur la deuxième cuisson. Alors. Exactement. Il va y avoir une autre conséquence. Je vais vous donner un petit dernier truc avant qu'on finisse. Par rapport au lait. Le lait, il faut savoir, le lait, il est pasteurisé. Tous les laits, ils sont pasteurisés. Ça arrive à 80 degrés. Ils font cuire justement ce lait jusqu'à qu'il arrive à 80 degrés. Donc, il est pasteurisé. C'est quoi pasteurisé? Il est cuit. OK? Donc, étant donné qu'il est cuit, il faut savoir que le Rav Yosef, dans Chazon Vadia, volume 4, il dit comme ça que, étant donné qu'il y a une marloquette par rapport à une cuisson après cuisson, sur un Rambam, on a le droit de mettre ce lait-là sur la plata, même s'il est froid, parce qu'il a déjà été cuit au préalable. Alors, on a le droit de le mettre sur la plata pendant Shabbat, mais il faut rester à côté. OK, il faut rester à côté pour pas que ça arrive à une température de Yad Soledet d'eau. C'est vrai que je jette beaucoup de principes maintenant, etc. Mais c'est intéressant. On verra Bezrat Hashem. Peut-être demain, on en parlera aussi. Mais par rapport au lait, il dit comme ça le Rav Yosef, pour ne pas que ça arrive à une température de Yad Soledet d'eau. Pourquoi? Parce que cette température-là, selon certains poskim, mais comme ça on tient la halakha, c'est uniquement des rabanan. Donc, un des rabanan plus un autre des rabanan, jvout des jvout, ok, à l'idée Israël, il dit comme ça, même par un juif, c'est permis. Bon, on en parlera demain, parce que là, je vous jette trop de principes, etc. Si on suit ça, on peut demander à un goy de mettre du lait sur la plata? Oui. Tout ce qui est déjà cuit au préalable. Oui, mais la pasteurisation, c'est considéré comme cuisson? Comme cuisson, 80 degrés. Ok. Tout ce qui est déjà cuit au préalable, tout aliment liquide qui a déjà cuit au préalable et qu'on en a besoin pour un enfant qui est considéré comme étant cholé chez une bosakana, comme étant un malade qui n'est pas en danger de mort, ou bien pour Onek Shabbat, pour le kiff de Shabbat, pour une misva, ou bien en cas de nécessité absolue. En tout cas, dans tous ces cas-là, on a le droit de demander à un non-juif de faire pour nous cette melacha. Donc, si maintenant on a ce lait-là, on a besoin pour un enfant, et on n'a pas la possibilité de mettre le biberon dans un bain-marie, etc., alors il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je vais vous poser la question. Par rapport au bain-marie, vous mettez votre biberon dans l'eau chaude. Pourquoi ce ne serait pas interdit dans l'absolu? Vous allez ramollir un petit peu le plastique. Il ne restera pas dur à 100%. Il va se ramollir là, dans ce cas-là. Pourquoi ça serait permis? On parle d'un cholé ou un tinoc, non? Est-ce que je pourrais me permettre de vous laisser sur la question ou pas? Il faut savoir que selon la halakha, c'est permis parce que tout simplement, il n'y a pas de cuisson dans Klichéni. Tout simplement. Même si c'est ramolli. Il n'y a pas de cuisson dans Klichéni. C'est-à-dire, ça n'existe pas une cuisson sur un second ustensile. On ne met pas sur le feu là. On est dans un Klichéni. On met l'eau dans un second ustensile. Après, on met notre biberon à l'intérieur. Il n'y a pas de cuisson le bain-marie n'est pas branché. Oui, d'accord. Okay. Non, je pensais que le bain-marie était branché. Donc, non, il n'est pas branché. Ok, d'accord. Il n'est pas branché. Bon, Bezrat Hashem, on parlera plus en détail demain. Hein. Bezrat Hashem. Ah, Chazak. Iman Reshnun Gimel. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Reshnun Gimel, j'ai pas tout vu. Aleph et Chet. Seif. Seif Aleph. Seif Aleph et Chet. Oui. Ah, Seif Aleph, ouais. Il est un peu long. Le prophète directement, il dit Mitzamek Beyafredo. Bon, Bezrat Hashem, on essaie de voir demain ça. Seif Katan Aleph et Chet, la Mishnah Berurah. Siman Reshnun Gimel, Seif Aleph, et le petit point Chet. Ah, d'accord, j'avais pas compris.
Attendez, je vois tout de suite. Quand d'avoir Shadam Atseb Kshavet, je n'ai qu'à dire Veafelo, Enu chez Usamer. Ouais. Alors, ouais. Ouais, c'est selon chaque personne, effectivement. Voilà. Il dit le Shahar Hatzion, alinéa 9. Il dit la Shminu d'Afilo Atafshil Be'etzem Yafelo Atzimuk. Ragadam Atsuv Mizé Mechamad de Tsarich Laochim. Par rapport au fait qu'il a besoin pour les invités. Donc là, en fait, ça dépend de chaque personne. Il a besoin pour telle et telle personne. Là, effectivement, alors, dans chaque cas, selon Mishavroa, du moins, selon le Shahar Hatzion, il dit que dans chaque cas, c'est différent. Quand est-ce qu'on considère que ça s'améliore? Quand est-ce qu'on considère que ça se détériore? On verra, Bezrat Hashem, on va bien redéfinir les choses. Parce que je sais que là, c'est un grand monceau et on n'arrive pas très bien à se repérer. Bezrat Hashem, on va bien expliquer les choses. En tout cas, pour conclure la halakha, on a rapporté certains principes. Quand est-ce qu'on considère un interdit de la Torah ou un interdit des Rabbanan par rapport à la cuisson? On a dit par rapport aux pierres volcaniques que c'était des Rabbanan parce que c'est uniquement dérivé du soleil. On a parlé de Hamed Veria, les eaux chaudes de Jiperet, c'était aussi c'est dérivé du soleil. On a parlé de la cuisson interdite par la Torah, okay, c'est uniquement ceux qui étaient au Mishkan. Et donc, tout ce qui est dérivé du soleil, ce n'est pas au Mishkan, donc c'est interdit des Rabbanan. Très bien. On a redéfini ici, selon le Rambam, quand est-ce qu'on interdit de la Torah Bishul et quand est-ce que c'est interdit des Rabbanan. Et on vient d'expliquer, qu'est-ce qu'on considère à une cuisson après cuisson, quand est-ce qu'on considère Mistamek Ve'afelo, quand est-ce qu'on considère Mistamek Ve'ralo. En tout cas, voilà, Be'ezrat Hashem, je sais que ce sont des principes assez difficiles et c'est un grand monceau et tout ça, mais Be'ezrat Hashem, on va tout redéfinir pour que les choses soient bien claires, nettes, précises et voilà. Be'ezrat Hashem, en tout cas, demain, on va continuer sur ce sujet. Quand est-ce qu'on considère Mistamek Ve'afelo? Quand est-ce qu'on considère Mistamek Ve'ralo par rapport au biberon, etc., tout ce qu'on parlait maintenant. Et voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, posez-les. Ou bien si vous voulez me poser en privé par téléphone, vous avez la possibilité aussi pour ceux qui ont mon numéro. Il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez mon numéro, il n'y a aucun problème aussi. Merci beaucoup.